Est-ce que vous savez que lorsque Obama avait 18 ans, c'est exactement à ce moment précis que Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Ça fait maintenant 32 ans et il est toujours là. L'Afrique ne peut pas évoluer tant que les gens persistent au pouvoir. C'est impossible. Toutes les démocraties dans le monde, ils ont ce qu'on appelle le renouvellement de leurs hommes politiques. En Afrique, nous voulons aussi le renouvellement de nos hommes politiques. Vous ne pouvez pas vous éterniser au pouvoir, car le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, vous devez absolument arrêter de tripatouiller les constitutions des pays respectifs, tels que le Gabon, tels que le Congo et d'autres pays. Nous sommes au 21e siècle. Tous les peuples de la Terre veulent être libres. Tous les peuples de la Terre veulent pouvoir choisir leurs dirigeants. Il est important qu'aujourd'hui, les peuples africains puissent être écoutés. Voilà pourquoi moi, Franck Joktan, j'encourage dans les 4 coins de l'Afrique que les peuples africains mettent la pression dans la rue. Qu'ils mettent la pression dans la rue. Car le pouvoir s'émane du peuple. Ce n'est pas les dirigeants qui doivent nous faire peur. Nous, les Africains, nous devons faire peur à nos dirigeants. Nous devons avoir la possibilité de les punir s'ils agissent mal. Nous devons avoir la possibilité de les destituer s'ils agissent mal. S'ils détournent des fonds, il est important que nous puissions parler et de leur dire de partir et de les mettre en prison. Aujourd'hui, hier plutôt, j'ai vu dans les informations que le président du Guatemala on lui a enlevé son immunité présidentielle et il a été destitué. Je rêve de ce jour-là aussi en Afrique. L'argent de l'Afrique, l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent des familles présidentielles, c'est l'argent des nations. Okay? Et vous avez été élus afin de pouvoir servir votre peuple et non le peuple vous servir. Il est important qu'aujourd'hui, les chefs d'État qui sont venus de manière illégale, comme au Gabon, en volant les élections, en oppressant leur peuple, en s'imposant par la force, vous devez savoir que maintenant vous ne pouvez tromper personne. On va exposer vos manigances et on vous dit que c'est terminé. On ne veut plus de vous, vous devez partir. Partir. Et si vous ne voulez pas partir, on va vous chasser. On va vous chasser. Parce que partout où je vais, avec tous les Africains avec qui je parle, on est tous d'accord d'une chose, c'est qu'on ne veut plus de vous. Vous ne faites rien de bon. Ce que vous faites, c'est seulement accumuler de l'argent pour vous et vos familles et vos amis. On est fatigué de ça. On veut que l'Afrique soit un continent où nous, les Africains, nous soyons fiers et dignes. Et comme tous les autres peuples de la Terre, nous voulons pouvoir jouir des richesses de nos pays respectifs. Nous voulons goûter les fruits de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre, mais elle est mal gérée. Elle est mal gérée par vous, les Sassou Nguesso, les Ali Bongo. Hein? C'est quand même aberrant, hein? Les Paul Biya. C'est quand même aberrant de voir que vous pavanez dans le monde entier. Vous visitez les grandes villes du monde. Vous voyez les hôpitaux, vous voyez les meilleurs docteurs au monde. Vous allez dans les meilleures infrastructures du monde. Et dans votre propre pays, il n'y a même pas d'hôpital. Vous ne vous rendez pas compte que partout où vous allez, hein, la majorité d'entre vous, quand vous mourrez toujours à l'étranger. Même pas capable de mourir chez vous, dignement. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte de l'Afrique. Vous ne pouvez même pas éduquer vos enfants, éduquer vos enfants, éduquer vos compatriotes. Hein? Mais vous êtes là à envoyer vos enfants, à vous, dans les meilleures écoles d'Angleterre, les meilleures écoles d'Europe ou des États-Unis. Hein? Mais c'est une honte. Et qu'est-ce que vous faites de vos peuples? Qu'est-ce que vous faites dans vos pays respectifs? Pourquoi il n'y a pas d'université? Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent parce que vous faites partie des fortunes les plus grandes du monde. Hein? Mais cet argent, est-ce que vous êtes né milliardaire? Vos pères vous ont légué des choses? Non. Vous avez volé vos pays respectifs. Et voilà pourquoi vous voulez vous éterniser au pouvoir. Mais sachez une chose, c'est que la CPI vous attend. Parce que tant que nous serons vivants, nous allons vous poursuivre dans les 4 coins du monde. Il n'y aura plus de paix. Vous devez absolument quitter le pouvoir. Nous voulons être émancipés. Nous voulons réécrire l'histoire de l'Afrique. Nous voulons influencer la destinée de l'Afrique. Et nous avons ce droit. C'est un droit divin. Nous avons un compagnon cosmique qui est le créateur du ciel et de la terre.
Dieu ne vous a pas donné le droit de faire du Congo ce que vous faites. Il ne vous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous faites. Hein, du Cameroun de ce que vous faites. Ce que vous faites est injuste. Et je m'adresse aussi aux grandes puissances. Il est aberrant que vous voulez la démocratie chez vous, que vous voulez la liberté chez vous, que vous voulez les droits de l'homme chez vous. Mais chez nous, vous fermez les yeux. Vous permettez que les enfants africains puissent être mutilés à travers les crimes rituels. Comment pouvez-vous expliquer que l'on tue des enfants, que l'on charcute des enfants et vous ne dites rien, personne ne va en prison? Tout le monde se tait, alors que tout le monde sait très bien ce qui se passe. Nous sommes fatigués et nous disons que les choses doivent changer. Nous disons que nous voulons une Afrique digne, une Afrique prospère, non seulement pour les Africains mais pour tous. Nous avons notre contribution. Je veux aussi dire, m'adresser particulièrement aux Africains, la démocratie n'est pas un concept européen ou occidental, c'est un concept universel. Dans nos empires passés, il y avait la démocratie. Les Africains ont toujours su que pour pouvoir résoudre un problème, on doit discuter. Pourquoi maintenant en 2015? Pourquoi maintenant les chefs d'État veulent nous imposer une pensée unique? Nous pensons différemment et nous devons discuter ensemble et que la majorité la remporte. Ok? Donc, au Congo, les Congolais ont dit qu'ils ne veulent plus que Sassou Nguesso reste au pouvoir. Donc, tu dois partir. Au Gabon, on sait que tu as usurpé le pouvoir. On ne veut plus que tu restes. Donc, il faut partir. Pars pendant qu'il est encore temps. L'histoire révèle que les gens qui se sont obstinés à rester dans le pouvoir, nous savons tous comment ils sont partis. Donc, on vous dit calmement, partez tranquillement. Négociez vos départs. Ok? Et si vous ne voulez pas le faire, on va vous chasser. Vous entendez? On va vous chasser purement et simplement. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.